C'est la fête de la Pâque à Jérusalem. Pâques, c'est la fête du souvenir. Il y a des centaines d'années, les Hébreux se sont libérés de leur esclavage en Égypte, sous la conduite de Moïse. Ils devaient travailler pour le Pharaon. Ils ont traversé la mer Rouge. Pâques, c'est la fête du passage. Jésus et ses amis sont à Jérusalem depuis une semaine pour fêter la Pâque. Jésus demande à Pierre et à Jean « Allez nous préparer la Pâque en ville ». Ben volontiers. Ils prennent chacun leur sac et comment on fait? Où est-ce qu'on va? Eh bien, à l'entrée de la ville, vous trouverez un homme, il vous conduira. Mais comment on va le reconnaître? Eh bien, il porte sur son épaule une cruche. Vous le reconnaîtrez. Et les voici partis. Ils descendent dans la vallée du Cédron et puis ils remontent vers la ville de Jérusalem. Au fur et à mesure qu'ils avancent, il y a de plus en plus de monde qui s'apprête à fêter la Pâque. Des hommes qui dressent leurs tentes et puis des enfants, des étalages de fruits. Il y en a qui préparent le bois pour les bûchers, pour rôtir l'agneau. Et puis les femmes sont parties en ville acheter des aromates, des épices. Et tout ce petit monde-là chante et se réjouit de la fête de Pâques. Ils approchent de la ville, mais Pierre, lui, n'est pas d'humeur à se réjouir. Depuis une semaine, ils sont dans la ville de Jérusalem en train d'affronter des gens qui veulent chercher dispute à Jésus, qui l'agressent. Et il y en a même certains qui l'ont menacé de mort. Allez, Pierre, ne fais pas cette tête-là. Viens, il faut se réjouir. Et en effet, ils aperçoivent près de la porte centrale de la ville, ils aperçoivent une cruche, un homme qui porte une cruche sur ses épaules. Ils vont vers lui et puis cet homme leur dit tout simplement « Suivez-moi ». Il passe par la porte principale de la ville, remonte la rue des Boulangers, monte vers la haute ville et là, au fur et à mesure qu'il s'avance dans des ruelles étroites, il y a de plus en plus de soldats qui gardent les bâtiments officiels. Pierre et Jean s'inquiètent, regardent à droite, à gauche, et l'homme s'arrête devant une maison, et là, un escalier. Il s'engouffre dans l'escalier, et dans la salle haute de cette maison, eh bien, il découvre une pièce qui est propre, prête pour la fête. Il y a là une table, et puis autour des divans, des coussins, des tapis. Sur la table, des cruches et puis des plats. Tout est prêt. Pierre et Jean vont sur la terrasse et là, ils s'émerveillent, mais c'est vraiment superbe. De là, on voit toute la ville, le temple de Jérusalem, la tour Antonia, le palais du roi Hérode. Il y a toute cette ville d'où monte un feu, une joie de plus en plus intense. C'est superbe. Eh bien, il faut maintenant se préparer. Il faut se mettre au travail. Ils se frottent les mains et puis ils redescendent dans la rue, dans les rues bruyantes et dans les rues qui conduisent vers le temple de Jérusalem. Il y a une passerelle qu'ils franchissent. Ils entrent dans le temple. Pierre négocie longuement le prix de l'agneau avec l'argent que Judas leur a donné. Et Jean, pendant ce temps, achète des épices, des aromates. Il faut traverser le parvis des femmes et puis monter vers la lourde porte de bronze qui barre l'entrée du temple de Jérusalem. Et là, eh bien, Pierre entre dans la file qui conduit vers l'autel des sacrifices. Il y a une odeur un peu désagréable de graisse, de sang, mais au son de la trompette, les animaux sont égorgés et puis Pierre va récupérer ensuite son agneau.
cet endroit et de retrouver la ville bruyante. Là, ils achètent encore ce qu'il faut pour le repas et puis aussi le vin. Pierre calcule 4 coupes de vin pour 13 invités, 13 convives. Et tout de suite, il remonte. Il remonte dans la salle haute, dans l'appartement où ils vont fêter la Pâque. Et là, ils écrasent leur effort pour se souvenir des souffrances au pays d'Égypte. Ils mettent de l'eau salée sur la table pour se souvenir des épreuves du peuple hébreu dans le désert. Il y a chez Pierre et Jean une joie qui commence à monter, à germer dans leur cœur. Et cette joie, c'est celle de demain. Demain, ils retourneront au pays. Ils retourneront près de leur lac. Ils retrouveront leur filet de pêche. Et puis, ils se disent, Jésus aura une école, il nous enseignera. Les amis viendront nous rejoindre. Ah, ce sera bien à ce moment-là. Pierre et Jean se mettent à rêver d'une autre vie où Jésus sera heureux parmi eux et où ils seront heureux, eux, à côté de Jésus. Je me demande si Pierre et Jean ne se font pas un peu d'illusions sur ce qui va se passer après le repas. Mais l'essentiel, c'est leur bonheur. Le feu est allumé. L'agneau rôtit lentement. Pierre et Jean allument les chandelles et là, ils se mettent à chanter. Parce que le soleil a disparu de l'horizon, la nuit tombe doucement et on entend dans la ville des chants, les chants des pèlerins de la Pâque qui chantent le Hallel. Et eux aussi, ils chantent avec eux. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Des bruits de pas dans l'escalier. C'est Philippe qui pousse la porte et qui adresse un joyeux salut à Pierre et à Jean. Et il sort de son sac le pain et les autres suivent, les autres disciples. Il y a là Jacques et Jean, bien sûr. Il y a Pierre et puis André, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, le fils d'Alphée, et puis Thaddée et Simon. Jésus ferme la marche. Jean salue cette joyeuse compagnie. Et Judas, où est-il? Il est en retard. De la terrasse, Pierre dit, non, il n'est pas en retard, je l'aperçois là-bas, il arrive. Sur la terrasse, autour de Pierre, on hume le rôti, on plaisante et quand Judas arrive, on s'installe sur les divans, sur les coussins, autour de Jésus. Jésus est au centre, Jacques et Pierre de chaque côté, Judas en face, les autres prennent place. Ils ont faim de bonheur, de vie. Le repas de la Pâque commence. Nous sommes jeudi soir. Demain, vendredi, sera un autre jour. Pierre respire. Bientôt, loin de Jérusalem, il se sentira mieux.